Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on part explorer un monde qui est à des années-lumière du tourisme de masse. On va parler des plages secrètes et ultra sauvages de la côte atlantique française, et plus précisément dans les Landes. C'est vrai que quand on dit plage en plein été, on a tout de suite l'image des foules, des glaciers bondés, mais il y a une toute autre réalité qui existe, si on est prêt à ralentir un peu le rythme. C'est ce qu'on appelle le slow travel. Dans cette petite exploration, on va voir comment on peut vraiment capter cette énergie incroyable, sereine et, disons-le, carrément indomptable de l'océan. Franchement, ces quelques mots résument l'ambiance à la perfection. Fermez les yeux 2 secondes et essayez d'imaginer la scène. Il est à peine 6 heures du mat, vous venez de garer la voiture près de la Lette Blanche. Le ciel, il est entre ce gris perle et ce petit rose pâle typique du coin, juste avant que le soleil ne déchire la brume. Autour de vous, personne. Même pas un surfeur ultra motivé. Et puis, il y a cette odeur. Ce mix parfait entre le sel de la mer et la résine des pins. Dans ce silence, juste rythmé par le gros son des rouleaux de l'Atlantique, c'est là qu'on trouve le vrai luxe d'aujourd'hui. Un moment de pure solitude. Mais concrètement, pourquoi les Landes, c'est LE sanctuaire de l'espace sauvage? Eh bien, c'est grâce à la fameuse Côte d'Argent. Imaginez un peu la taille du truc. Plus de 100 km de sable fin sans aucune interruption. C'est une caractéristique géographiquement unique en Europe. On n'a pas affaire à une côte complètement bétonnée. Ce ruban de sable immense est majestueusement adossé à la plus grande forêt de pins du continent. C'est justement cette configuration qui crée une résilience naturelle de dingue. Ici, l'espace, c'est littéralement le meilleur allié de ceux qui aiment explorer. Alors si on veut vraiment fuir les plages bandées du centre-ville, il faut maîtriser le dialecte local. Et le mot magique, c'est « lette ». Une lette, en gros, c'est le secret bien gardé des habitués. Ce sont des accès cachés, souvent dissimulés derrière l'immense dune, et qui demandent un petit effort physique pour y arriver. Grimper là-dedans, dans le sable mou, c'est un peu le Stairmaster de la nature. On ne va pas se mentir, ça chauffe les mollets, mais la récompense au bout de l'effort est incroyable. On atterrit sur une plage où l'on est littéralement seuls au monde. Par contre, attention, qui dit isolement dit aussi qu'il faut vraiment respecter l'environnement et ses dangers. L'océan Atlantique, il ne rigole pas du tout. Ce qui m'amène à un autre mot super important, les bines. Ce sont des courants côtiers. Le piège, c'est qu'ils sont invisibles depuis le sable, mais d'une puissance redoutable. C'est dans l'ADN de cette côte. Donc si on choisit un spot secret, loin des zones de baignade surveillées, la règle est ultra stricte. Si on ne sait pas lire l'eau comme un pro, on reste là où on a pied. L'idée, c'est de kiffer sa journée. La sécurité en mer ne doit jamais être sacrifiée pour un peu de tranquillité. Ok, passons aux choses sérieuses avec le premier spot confidentiel de notre liste, la plage de l'Espécier. Vous voyez la plage centrale de Mimizan qui peut vite saturer en été? Eh bien, il suffit de descendre de quelques kilomètres vers le sud et bam, vous tombez sur ce joyau. C'est sans exagérer le bout du monde. Il y a 0 boutique de souvenirs, pas de douche bruyante, juste une forêt super dense qui vient carrément mourir sur le sable. L'immersion y est totale. C'est le genre d'endroit où l'on se sent tout petit face à l'immensité de l'eau. Notre deuxième pépite offre une ambiance complètement différente. Le courant de Huchet, ce n'est pas juste une simple plage, c'est une réserve naturelle exceptionnelle. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'Amazonie landaise, pour vous donner une petite idée. Imaginez un cordon ombilical d'eau qui relie directement le lac de Léon à l'océan. En marchant sur ces sentiers, entourés d'une végétation luxuriante, on est en pleine immersion dans la biodiversité. Avec un peu de chance, on peut y croiser des hérons ou même des loutres. Et l'emboussure, au moment où l'eau douce se jette dans l'eau salée, visuellement, c'est magique. Pour le troisième spot, direction les casernes. C'est situé à 2 pas de l'effervescence du centre d'Hossegor, mais ça sert de repli stratégique. Son vrai secret, son accès. Il faut marcher un bon moment à travers la pinette pour l'atteindre, et ça décourage direct une grande partie des foules. Résultat, ça devient un spot de surf beaucoup plus chill. C'est vraiment le compromis parfait si on veut s'offrir une parenthèse sauvage, tout en sachant qu'on n'est pas si loin que ça des commodités urbaines. Donc si on résume un peu ces 3 spots, on a vraiment 3 expériences très différentes selon ce que vous cherchez. D'un côté, on a l'Espécier et son côté 100% sauvage, super isolé via la lisière de la forêt. Ensuite, on a le courant du Ché, où l'expérience est super axée sur l'observation de la nature le long des voies d'eau. Et enfin, les casernes, l'ambiance surf, un peu cachée qu'on mérite après une bonne marche dans les pins. Au final, quel que soit votre profil d'amoureux de la nature, il y a forcément un spot sur mesure qui vous attend. Mais avec des endroits aussi incroyables vient une immense responsabilité écologique. L'écosystème de la dune, c'est d'une fragilité absolue. C'est notre rempart naturel contre l'érosion et les tempêtes, et il est lui-même constamment menacé. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le moindre pas effectué en dehors des sentiers balisés, ça écrase les plantes qui fixent le sable, comme l'Oya, et ça met en péril tout le littoral. Ce qui nous amène logiquement aux règles de bonne conduite. Le tourisme responsable ici, c'est le 0 déchet absolu. Et ouais, ça inclut même les trucs biodégradables. Une simple peau d'orange, ça met des mois à se décomposer dans le sable sec. Ensuite, privilégiez toujours une crème solaire minérale pour ne pas polluer les eaux. Et pour finir, la discrétion sonore. Laissez la grosse enceinte Bluetooth à la maison.
Franchement, le chant des cigales dans la Pinède, c'est largement suffisant pour vous mettre dans l'ambiance. S'aventurer dans ces zones où il n'y a aucune infrastructure, ni zone d'ombre, ni petite paillote pour acheter à boire, ça demande un minimum de préparation. C'est la question cruciale de l'équipement. Puisqu'il n'y a rien sur place, il faut prévoir d'être en autonomie totale. Mais attention, n'oubliez pas qu'il faut marcher dans le sable mou. L'objectif est donc de rester super léger. Bon, c'est vrai, c'est une règle qui est souvent plus facile à dire qu'à respecter quand on fait son sac à dos. C'est là que le minimalisme entre en jeu. La priorité absolue, c'est de s'hydrater. Une gourde isotherme, c'est vital, parce que l'ombre est introuvable et le soleil tape super fort. Ensuite, une petite paire de jumelles, c'est génial pour observer les oiseaux marins, ou même les surfeurs au loin. Côté confort, on oublie l'énorme serviette éponge qui pèse lourd une fois mouillée. Prenez plutôt une fouta en coton bio, c'est léger et ça sèche super vite. Et bien sûr, le combo indispensable, casquette technique ou chapeau à large bord pour contrer la terrible réverbération sur l'eau et le sable blanc. Une fois sur place, avec votre équipement optimisé, c'est le moment idéal pour tester ce qu'on appelle la thérapie du sable. C'est fascinant, mais le simple fait de marcher pieds nus dans le sable est un super exercice naturel de proprioception. Ça sollicite des petits muscles de vos pieds qu'on n'utilise presque jamais en ville. Lors de longues marches, disons entre Cap-Breton et la Benne, si vous vous concentrez sur le contact de votre pied avec le sable et l'eau froide, ça devient une sorte de méditation active. C'est une vraie reconnexion à la terre, encore boostée par les ions négatifs des vagues. Le stress s'évapore en un temps record. Un autre détail super pratique à bien gérer, le timing. Surtout en pleine saison estivale, c'est le nerf de la guerre pour vivre cette fameuse solitude. Le scénario parfait, arriver vers 6h du mat. Oui, ça pique, mais la lumière spectaculaire de l'aube couplée au calme absolu, ça n'a pas de prix. Ensuite, l'idéal, c'est de plier bagages vers 9h, juste avant que les parkings ne se remplissent et que la chaleur n'écrase tout. Et vous revenez tranquillement après 19h pour profiter de la douceur du crépuscule. C'est le hack ultime pour contourner les foules estivales. Allez, avant de terminer, on va se donner 2-3 astuces de locaux. Si vous voulez un pique-nique authentique, faites un détour par les marchés de Dax ou de Ségor. Un peu de jambon de Bayonne, un morceau d'osso rati et une part de pastis islandais, le bonheur. Par contre, gardez bien en tête que camping sauvage et le bivouac sur ces plages sont strictement interdits. Il y a un énorme risque d'incendie dans la forêt juste derrière, on ne plaisante pas avec ça. Et petit rappel, si vous venez avec vos animaux, jetez un œil aux règles locales. L'accès pour les chiens est très souvent restreint, même là où la baignade n'est pas surveillée. Voilà, ça nous amène à notre petite réflexion de fin. On vit dans un monde complètement obsédé par la recherche du spot le plus instagrammable. Mais ces espaces naturels confidentiels, ils nous invitent vraiment à faire pause. Leur beauté ne réside pas dans des paillotes ou des infrastructures, mais bien dans cette indomptable sauvagerie. Alors plutôt que chercher l'endroit le plus photogénique, la vraie question c'est de savoir quel spot va vous donner ce petit frisson de solitude face à l'immensité de l'océan. Et pour aller explorer cette liberté totale et débusquer ces joyaux cachés à votre propre rythme, le mieux est encore d'être véhiculé. N'hésitez pas à louer une voiture sur Discover Cars en cliquant sur le lien en description ci-dessous. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.